Comme dirait l'autre, bonjour à toutes et à tous, c'est TVA9, aujourd'hui deuxième partie de la TOA L, dans laquelle on essaie de récupérer le LD, voire le légendaire tout attribut, entre 15 et 20 étoiles. On s'est arrêté sur la wave 4 la dernière fois, donc on va, enfin sur l'étage 4, donc on va partir sur l'étage 5. Ici on a un Dominique. Au niveau des objectifs, je pense qu'on va pas se fatiguer, on va juste faire l'immunité aux effets d'incapacité. On va y aller avec une team full control, je crois que c'était la même que pour le premier étage. On va pouvoir augmenter les cool time en plus avec le Monculus, donc ça devrait être assez fort. On a Tyron, même si on peut pas freeze, mais en fait Tyron a tellement de contrôle sur son skill 2 qu'avec le Monculus qui lui redonne globalement ses skills à tous les tours, ça devrait le faire. Globalement, je pense que ça devrait le faire, on a de la sustain, on est safe. J'ai pas vu de mob vraiment embêtant de toute manière, donc voilà, on va augmenter les cool time et puis ça devrait normalement le faire tranquillement. Alors Rakan, c'est un peu gênant quand on augmente les cool time parce qu'ils ont leur revenge, mais bon, honnêtement ça va. Hein. On va juste les break def et puis après, une fois que c'est break def, on va faire très très mal. Je vais passer en auto la première wave, il y a rien de particulier, il faut juste contrôler les mobs et les tuer quoi. Et puis si on prend des revenge au pire, se dire que c'est pas grave. En plus, on va pouvoir mettre des glances avec Tyron, donc ils font pas forcément aussi mal. Et puis on a toujours la sustain de Belladion, voilà. Et voilà, ça va passer. C'est vrai qu'il y a eu quelques moments tendus avec le Choupon qui a perdu pas mal de vie avant de se faire revenge par les Rakan, mais bon. Honnêtement, il y a un peu de RNG quand même du coup. Hein. On peut pas dire le contraire. Il faut que les Rakan fassent pas trop de bêtises. Il y a un peu de RNG à ce niveau-là, mais autrement, bon, ça va. On a connu pire, honnêtement. On va faire ça. Et là, on va tuer avec Spectra. Et voilà. Oh, on tue avec Tyron, c'est encore mieux, comme ça on aura récupéré notre skill. Et ça, bon, ça devrait le faire aussi, normalement. Il y a eux qui vont être un peu embêtants, là. Les Igmanodons. Mais bon, ça devrait le faire. Si c'est embêtant, c'est qu'ils revenge un peu de... Oh, j'ai pas fait le bon skill avec Tyron. Ils revenge un... Ils revenge... Voilà, j'y arrivé. Ce qui est embêtant avec les Igmanodons, c'est qu'ils nous reflètent des dégâts, mais normalement ça va le faire. En plus, ils sont cool time augmentés, ils vont faire vraiment 0 dégâts. Ils vont pas faire aussi mal que les Rakan, ça pour le coup, c'est sûr. Et honnêtement, bon, on a quand même un paquet de contrôle et bon, on va mettre les focus là-dessus, ouais, justement. Et de toute manière, ce qui est bien, c'est qu'on a de la sustain avec Belladion, donc ça va le faire. Une nouvelle fois. Voilà, on va arriver au bout de la wave. Honnêtement, il n'y avait rien de compliqué. Il faut juste faire les bons focus et garder les bons skills. Je les ai passés en manuel hein, quand même, les deux waves, mais c'est pas particulièrement compliqué. Et honnêtement, je pense que ça se passe en auto en trop long un peu moins. Hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment Chocpong et Tyron en despair dans un étage où on peut pas mettre des fins d'incapacité. C'est pour dire que vraiment, l'étage, on a de la marge, quoi. Bon, je pense que la deuxième condition d'augmentation de la jeu d'attaque, à chaque fois qu'on tape, c'est quand même un peu compliqué, si jamais on n'a pas vraiment une bonne team. Parce que là, comme on dit à chaque fois, on le passe tranquille. Ok. Par exemple, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma Redu KTB avec Chocpong, mais en toute logique, je vais pas le faire maintenant avec Tyron, ça n'a aucun intérêt. Je vais juste faire un skill 1. On fait jamais vraiment les skills 3 de Tyron, en fait. Là, pareil, c'est pas la peine de heal, je vais mettre le break def. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut augmenter les cool time, donc on n'a pas à craindre un petit peu ce que vont faire les forgerons et qu'elles fassent leur truc. On va essayer de mettre des break def. Ok, on les a eu. Là, voyez, on peut faire la Redu KTB de Tyron. Là, on se fait cycler avec Belladion. Et là, bon, on va faire mal au Dominique. Et le truc, c'est que, vous voyez, on va l'empêcher de jouer en boucle. L'objectif, c'est d'essayer de récupérer à chaque fois au moins notre... un de nos skills pour Redu KTB. Là, on va avoir celui de... Spectra au tour prochain. Donc là, il va certainement jouer le Dominique. On n'a pas réussi à Redu KTB. Bon, s'il joue, normalement, c'est quand même pas non plus la crise. Hein. On a encore des Redu KTB. Non, voyons, on va l'empêcher de jouer. Hop. Et voilà. En plus, on peut pas se faire stun. Bon, il va jouer, mais il fait vraiment 0 dégâts. Hein. Comme il est break tout, globalement. Ok. Ok. Tant qu'ils font que leur skill,
Ah, j'ai eu double résistance ici, ça commence à me faire peur que si elle s'amuse à poser les trucs, c'est peut-être embêtant. On va faire ça. Hop. Tyron il l'a mais on va pas le faire. On commence à faire des bons dégâts, on a la sustain du Béladéon. Voilà, et normalement ça va passer. Suffit de faire les bons skills au bon moment, de tuer petit à petit. On va remettre un break def de 2 tours. On a plus le glance hein, sur le Dominique, c'est quand même bien gênant ça. Parce que ça veut dire que s'il nous tape, il peut potentiellement nous faire très mal, mais bon. 2 tours pour le skill de Chongpong. Tant qu'on arrive à le contrôle, ça va. Les forgerons, elles font vraiment rien. On va plutôt contrôle ici. Ok, c'est pas mal. Parce que ça veut dire qu'on a récupéré notre éduc-ATB. Hop. On fait passer le de Tyron. Vous voyez comment ça cycle avec l'homonculus. C'est vraiment un mob sympa, l'homonculus Dark. Pour à la place de Chongpong, hein, toujours comme d'habitude, hein, on peut mettre Wushi. Hein, ça marche aussi bien. Et là, globalement, le Dominique aura jamais eu le droit de jouer. Et comme on augmente les cooltime en permanence des autres, et ben en fait, ils ont rien le droit de faire. En plus, on peut pas se faire stun sur leur skill 1 grâce à la condition. C'est un étage honnêtement plutôt tranquille. Hein. Étage 5, voilà. Pas trop difficile, tranquille. Et ça va passer. Sur la prochaine attaque. Oh là, j'ai tapé à côté. Sur la prochaine attaque du Spectra. Peut-être pas celle-là, mais celle d'après. Ou alors, c'est même l'homonculus qui va terminer. Et voilà, étage 5. Alors, pour l'étage 6, on est face à une Sonia. Sonia, ça va pas vraiment être la partie compliquée. La partie compliquée, c'est ce qu'il va y avoir avec, puisqu'il va y avoir des patères et des wedjats. Et ça va être assez difficile à contrôle. On peut pas augmenter les temps de pause. Je suis en train de me demander ce qu'on fait. Je pense qu'on va essayer de tuer la Sonia le plus vite possible, mais je me demande si à la place de Chongpong ici, ce serait pas plus rentable de mettre genre une... Ah, je sais pas. Une Ernée. Le problème, c'est que si Sonia joue, on risque de perdre un mob, quoi. Non, je pense qu'on va laisser Chongpong et on va essayer comme ça. Problème, c'est que ça risque de jouer, quoi, les patères et compagnie. Et il va falloir qu'on tue la Sonia très vite, si jamais on veut que ça se passe bien. Ok. On va essayer comme ça. Ou alors, il faudrait focus les patères et les wedjats d'abord. Et juste tanker. Bon, on va voir ce que ça donne. On va essayer de faire avec les 2 effets. Ils sont en fait pas très durs, hein, les 2 effets, honnêtement. L'augmentation de temps de pause est un peu gênante. Mais le fait d'étourdir, enfin, l'inate d'Esper, c'est pas gênant. Ça fonctionne très bien avec les patères qu'il y aura à la wave du boss, parce que quand on les stun, ils font des trucs un peu embêtants. Là, honnêtement, on va laisser en auto. Hein. Les premières waves, c'est vraiment pas compliqué. On se retrouve à la wave du boss. Il n'y a rien de compliqué sur la première wave. Et puis, on voit ce que ça donne au boss. Je vais vous élaborer mon plan sur la fin de cette dernière wave. En gros, ce que je me dis avec cette team-là, c'est que, bon, Sonia, elle prend de la TB, elle va prendre de la TB quand on va essayer de contrôler un peu tout le monde avec Tyron. Parce que si on glance dessus, elle prend de la TB. On va forcément glance dessus parce qu'on n'a pas de chance. Et parce qu'en plus, le mob est un peu basé là-dessus. Mais je me dis que si jamais on arrive à la tuer en gros 2 coups de Spectra plus 2 coups de la Mishaman, ça peut peut-être le faire. En gros, je vais essayer de la tuer au plus vite. L'autre idée, sinon, à mon avis, ça peut être d'essayer de tuer les mobs qu'elle a avec elle avant, mais ça me paraît compliqué un petit peu, parce que si, en gros, si les mobs jouent, les Mediat, ils vont... Enfin, ça va être embêtant, quoi. Ils vont sustain, ils vont nous embêter. Et donc, l'idée, ouais, ce serait de tuer le plus vite possible, en fait. On va voir si on y arrive. Je sais pas si ça va passer, honnêtement. Hein. C'est une expérimentation. Ok. On réduit les ATB. Ok. On peut réduire. Voilà. On va essayer de limite pas faire ça avec Tyron du tout. On va taper ça genre random. Là, on le fait pas. Faut qu'on fasse ça et qu'on mette le break def. Ok, c'est la merde. C'est la merde parce qu'on a pas eu le break def. On lance break def. Ok, on les a eu. Là, il faut absolument qu'on réduise KTB avec Tyron. Ok. On peut toujours pas se permettre de faire ça. On va gratter des dégâts. Et là, on essaie de tuer avec des skills 2 en fait. On fait... Oh, j'ai mis crit.
Aïe, 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 aïe. Ah, le miscrit, il fait très très mal, là. Ouh là là. Ah, le miscrit, il fait très mal. Bon, c'est pas grave. On a récupéré Chongpong. On te fait toujours rien. Allez, miscrit pas. Ok, on a eu le crit. C'est pas mal, la strat, vous voyez. Et là, l'idée, ça va être de bourriner comme ça, en fait. Mais là, mon tyran, il est condamné. Est-ce que je le condamne définitivement? Je vais essayer de remettre 2 tours de break def et de glance. Il faudrait absolument que j'arrive à mettre au moins un coup non glancing. Hein. Ah, là, j'ai full glance. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que... Il me reste quand même des bons dégâts, là. Est-ce que je fais ça maintenant? Oui, parce que Chongpong va récupérer son skill 3 plus vite. Je le fais pas maintenant, c'est inutile, par contre. Il est encore en vie, Tyron? Bah, il était pas mort. Bah, Tyron. Non, je vais attendre que Chongpong le fasse. Ah, ce Wesh d'Atla va bientôt jouer, il est embêtant. Je peux pas donner le tour à la Sonia, elle a qu'un tour de break def. Ce que je vais faire, je sais, je vais réduire le Wesh d'At à gauche. Là, Chongpong va jouer, va pouvoir réduire tout le monde. Je vais essayer de remettre 2 tours de break def. Ok, génial. Là, on réduit tout le monde. Et là, normalement, ça va prendre... la Sonia va prendre trop cher. Oh, j'ai encore mis ce crit. C'est une blague. J'ai pas 2% de taux crit. Quand même, avec Shaman, je mise tous mes crits. C'est sérieux. Oh là là, c'est embêtant. Bon, on essaie de remettre le glance. Là, on va faire le skill avec Tyron. Parce qu'il faut surtout pas que les Wesh Dat jouent. Et même si elle nous tue, c'est pas grave. Oh, et cette fois-ci, on a eu la réduc. Tiens, bizarre. Bizarre l'ambiance. Bon, bah voilà, ça va passer. La strat était la bonne. Tyron est un peu un héros. Et Shaman, globalement, il mérite pas de vivre. Voilà, je précise. Juste, voilà. Shaman, il mérite pas de vivre. Mais ça passe. Donc, pour l'étage 7, ce qui se passe, là, je suis en train de monter les runes, c'est que je vais vous commenter ça avec une voix off, parce que j'ai dû le retry beaucoup de fois avant de réussir à le passer. Donc là, j'ai mis la run qui m'a fait le passer en accéléré. Donc j'ai été avec une team vraiment full contrôle, vous voyez. Il y a de la Lorraine, il y a derrière du Tyron, Homunculus, Dark, Spectra, ça c'est classique. Et on a la Ernée. Donc la première wave, c'est vraiment pas le problème. Le problème, ça va être particulièrement la deuxième wave et surtout la wave du boss. Et le souci, c'est que je suis arrivé au boss quelques fois, mais je perdais. Et en fait, la deuxième wave est tellement compliquée à passer. En fait, il y a une perte de temps monumentale à chaque fois. Et c'est un petit peu un enfer. Donc en fait, le principe, comme j'ai dit, c'est de full contrôle ATB. Hein. Alors là, les conditions, pour le coup, je m'en suis même pas occupé, puisque de toute manière, on ira chercher les 20 étoiles sur le niveau d'après. Mais en gros, le principe, ça va être, sur cette wave-là, de juste full contrôle. Et sur la wave 2, on va avoir des Juno avec des Fuki. Il y a deux problèmes, c'est que s'il y a un Fuki qui prend un tour, globalement, on a lose. J'exagère, mais c'est un peu ça. Et le deuxième problème, c'est que les Juno, en fait, elles squeezent tous leurs effets, donc on est obligé avec Arnett de mettre les Oblivions. Donc le principe, c'est ça, en fait, c'est de mettre les Oblivions en priorité sur les Juno. Une fois qu'on a Oblivion les deux Juno, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de contrôler un peu les Fuki pour pas qu'ils jouent. Alors, ils peuvent jouer et tout, hein, s'ils mettent le break def, par exemple, si quand ils touchent, ils mettent le break def sur le premier hit et qu'ils ne lancent pas sur le Tyron meurt. Pareil pour RD. Il faut faire vraiment attention avec ça. Les Juno, après qu'elles prennent des tours, c'est pas grave, elles sont Oblivion de toute façon. L'important, voilà, c'est vraiment de contrôle. Après, la wave, vous voyez, elle se passe pas si mal, hein, je veux dire... Une fois, en fait, qu'on a tué un Fuki, deux Fuki, avec Lorraine, c'est beaucoup plus facile, parce que Lorraine, comme c'est un contrôle mono-cible, qui est un très bon contrôle mono-cible, hein, pour la TB, en fait, moins il y a de mobs, plus c'est fort. Et c'est la stratégie que j'ai utilisée globalement pour le combat du boss, pour essayer de le safer au maximum. C'était l'idée de dire, je vais essayer de tuer le plus de mobs d'abord avant de tuer le boss, parce que le boss, c'est un show, donc en fait, s'il prend un tour, il se glisse tous ses effets bénéfiques, et il se heal, et il tue un mob, parce qu'en fait il one-shot Spectra, donc faut pas qu'ils prennent un tour tout court. Et là, vous voyez le gros problème, il y a deux Vero et deux Rakuni. Et en fait, si Vero ou Rakuni prennent un tour alors qu'ils ont encore leur passif, c'est une catastrophe. La strat, c'est on va Oblivion d'abord les deux Veromos. On peut en fait Oblivion les deux Veromos en un tour, grâce au fait qu'on redonne tout de suite son skill 3 avec le Monculus à la RN qui joue juste avant. Et une fois qu'on a Oblivion les deux Vero, déjà c'est plus safe. On commence par eux parce que si eux ils prennent un tour, c'est une catastrophe. Alors que si les Rakuni prennent un tour, tout ce qu'ils vont faire c'est cleanse le mob qui a le moins d'HP. Et donc on fait en sorte, vous voyez, je fais en sorte de focus Rakuni d'abord.
Comme ça, si jamais il y a un cleanse qui part, il part sur ce Raccoon là. Et c'est pas grave parce que leur cooltime sont augmentés qu'ils va faire skill 2 de toute manière. Donc il n'y a pas de risque. L'idée en fait c'est de contrôler un peu tout à la fois, de contrôler le boss aussi, de se faire cycler. Et là ce que je vais après c'est que je vais aller tuer petit à petit les mobs un par un. Et à partir du moment où je sais qu'il y a de moins en moins de mobs, en fait je sais que c'est de plus en plus facile et que c'est de moins en moins perdable. Parce que justement, ouais, après Lorraine elle va vraiment réussir à contrôler. L'idée c'est de toujours avoir des oblivions, hein, quand on voit qu'il n'y a plus qu'un tour d'oblivion, hop, on en remet un. L'idée c'est de contrôler le boss, soit avec Lorraine quand c'est nécessaire, soit sur Lorraine on va contrôler les autres sur les côtés. Et en fait, moins va y avoir de mobs, plus ça va être facile. Et en l'occurrence là, vous voyez, il reste vraiment plus grand chose. D'ailleurs j'ai un peu abusé, hein, j'aurais pu laisser en gros 2 mobs et cycler les oblivions sur les 2. J'ai tué les 4, vous allez le voir, mais c'était vraiment pas nécessaire. L'idée c'est vraiment de jamais laisser prendre un tour au chaud, ni au Véromos, s'ils ont pas d'oblivion. S'ils ont de l'oblivion, c'est pas grave, ils s'enlèvent un tour d'oblivion, c'est pas important, vous voyez. Mais il faut vraiment pas laisser de prendre de tour au chaud, parce que lui, le chaud, pour le coup, s'il joue, il va jouer, dans tous les cas, peu importe les phases que vous avez, il va se cleanse, il va se heal, et il va one-shot un mob. Et ça, c'est compliqué. Et voilà comment j'ai réussi à passer l'étage 7. En fait, ce qui s'est passé, les runs où j'ai dû retry, hein, c'est que Ernée a raté ses oblivions. En fait, en gros, les 2 premiers oblivions sont ultra importants. Après, vous pouvez vous permettre de le rater, mais il faut vraiment avoir les 2 Véromos. Parce que s'il y a un Véromos qui prend un tour en étant stun, en même temps tout ce que tu veux, il va redonner tellement d'ATB à tout le monde qu'en fait, c'est juste foutu, globalement. Donc, voilà. L'idée, c'est ne laisser aucun tour à qui que ce soit. Ou alors des tours en étant stun et oblivion. Et dans ce cas-là, c'est pas trop grave et on peut petit à petit, après on tue les mobs. Vous voyez les dégâts que j'ai fait au show sans jamais l'attaquer avec Spectra. Hein. Ça, c'est que des dégâts de mes mobs qui sont pas Spectra. Et petit à petit, ça gratte. Hein. Parce que je pouvais pas non plus focus le show en premier parce que Spectra, c'est un mob feu, il va pas crit dessus. La strat que j'ai utilisée sur l'étage d'avant avec Sonia, là, je pouvais pas le faire parce que justement, j'avais un Spectra. Allez, maintenant on va faire l'étage 8, c'est le dernier qu'on va faire, puisqu'on va faire les 2 conditions, ça devrait nous permettre de récupérer nos 20 étoiles, et l'étage 9, quand j'ai vu ce qu'il y avait dans les waves, on va pas essayer de le faire. Mais on aura nos 20 étoiles si on arrive à ça. On va avoir Deva Raja, ok, c'est un peu osef. En fait, au vu des conditions, on peut full contrôle, hein. Les effets de renforcement bloqués et les limités aux effets d'augmentation de tempo, ça nous gêne pas. On prend un position des fois que ça se passe mal pour mettre du silence. On prend notre contrôle classique, notre cycling. Bon, on n'aura pas le buff speed, c'est un peu gênant, mais franchement, on devrait y arriver. On va juste foutre en auto, en fait. Et puis, je pense qu'on se retrouve à la wave du boss. Parce que jusque là, quand on peut mettre des stuns, en fait, ça va vraiment pas être compliqué. Voilà, on va arriver au boss. Les ouais, c'était vraiment de la rigolade. Je pense que le boss, ce sera aussi de la rigolade, honnêtement. Oui, c'est vrai qu'il fait ça. Il nous embête, hein. Bon, on va quand même le passer sans trop de soucis. Il va faire ses petits trucs, donc c'est pas un problème. Et pour le boss, ça va être le même principe que pour les waves. En gros, il va falloir full contrôle. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas forcément de moment embêtant. Le souci, c'est que si jamais ça joue, bah, notamment les Jamir, c'est la giga sauce. Mais ils sont pas censés jouer. Hein. Ok, on a tout freeze, c'est fantastique. C'est vraiment bien pour le coup. Poséidon, on va d'abord faire notre skill 3. On va faire ça. J'aurais dû faire mon skill 2 en vrai. On va faire ça tranquillement. Là, on va faire la réduction ATB. Là, on va faire Tyron ou pas? Oui, parce que Poséidon a récupéré son skill 3. Là, on se fait cycler.
Là, on essaie surtout de mettre le silence sur le boss. Ok, super important. Ça nous save la run, en fait, hein, globalement. Et à partir de là, bon, bah... Il y a les silences là-bas. On va pas faire les freezes. On va attendre que ça se défrise potentiellement. Mais bon, globalement, il peut pas nous arriver grand-chose, en fait. Même s'il y a des résistances, même s'il y a des choses comme ça. En fait, on va juste cycler. Je vais le faire en manuel quand même, mais... honnêtement, ça va bien se passer. Il aime bien résister quand même le boss, mais c'est pas un problème pour nous. Ça va passer, il a plus de silence, mais c'est pas grave, on va juste le terminer avec Spectra et on va récupérer notre légendaire de tout attribut. En plus, on a 5 VM. Bon, bah on va faire une petite summon de TOA. Allez, un LDR légendaire de tout attribut. On commence par le légendaire de tout attribut parce que c'est globalement le plus nul. Ok, ça tombe bien, c'était nul comme prévu. Et le LD, c'est de la merde aussi. Bon, et ben voilà, c'était la TOA L. 20 étoiles, vous voyez. Je m'embêterai pas ici, parce que sur la première wave, bon, le boss déjà est chiant. Mais sur la première wave, surtout, il y a des mobs super chiants, genre des Amdouat. Donc voilà, j'ai pas embêté, on a les 20 étoiles, ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Si vous voulez des cristaux, hein, on récupère des cristaux après, mais franchement, là, les récompenses sont vraiment cool. Voilà, bah moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Allez, ciao.